Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build sur Piven. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur Piven pour vous montrer un peu un build sur comment commencer le jeu avec peu d'anneaux et comment un peu s'en sortir, sachant que Piven a reçu pas mal de nerfs, pas mal de changements, des nerfs sur les sorts qui font des dégâts en fonction des PA dans la réserve, et des nerfs sur les sorts de pioche neutres que sont Ataraxie et Artillerie, puisque les deux spells ne donnent plus de jauge. Et justement, le build que je vous propose aujourd'hui, c'est un build qui va contrecarrer tout ça. Puisque on ne va pas utiliser les deux trucs qui ont été nerfs. Les sorts de pioche, Ataraxie et Artillerie, on ne va pas s'en servir. Et les sorts qui font des dégâts en fonction d'épée dans la réserve, on ne va pas s'en servir non plus. Je vous présente un build de Piven qui tourne autour de ce sort, le trait du grand large. Alors, ce sort, le trait du grand large, il a la capacité, quand il est joué en combo, c'est-à-dire pas en premier, de revenir dans la main. C'est pas tout à fait un rembobinage parce que son coût n'est pas réduit, mais en gros il revient dans la main. Ce qui fait que si vous le jouez à chaque tour, vous n'aurez jamais de problème de pioche. Et c'est comme ça qu'on va donc résoudre notre problème de pioche en essayant de jouer ce spell à chaque tour à partir du T3. Pourquoi ce spell? Eh bah déjà parce que il est fort. Regardez, si je mets au niveau 1, alors il faut que j'enlève mes anneaux. Au niveau 1, il fait 35 de dégâts pour 6 PA. C'est bien, c'est beaucoup, c'est presque un ratio de 6, donc en termes de dégâts purs, c'est vraiment bien. Il met 1 PA dans la réserve, ce qui veut dire que pour le tour d'après, ce sera plus facile de setup un premier sort avant de jouer le trait du grand large, et il donne une jauge haut qui sera la bienvenue aussi, on joue avec un compagnon haut. Voilà. Je continue sur les sorts, l'idée c'est de réussir à jouer des sorts à un coût assez faible avant le trait du grand large, parce que même si on génère facilement des PA avec Piven, il faut quand même pouvoir avoir des sorts qui ne coûtent pas trop cher. Le seul qui fait exception, c'est la pointe nébulaire qu'on aime bien avoir dans l'idéal en T2 après avoir setup un état éventé au T1 pour stack des mires afin que le passif soit plus facilement rentabilisé. Si on l'ajoute T1, c'est pas dramatique, mais c'est pas l'idéal. Le principe de ce deck va être de générer sur les deux premiers tours 4 jauges R, c'est primordial, et ensuite à partir du sans consommer de PA dans la réserve, et ensuite à partir du T3, si on l'a en main, jouer le trait du grand large, sinon jouer normalement sans consommer les PA dans la réserve. On garde les PA pour quand on aura le trait du grand large, et qu'on pourra commencer à le jouer à chaque tour. Bien. Donc voilà pour les spells, des spells de génération de mire, des spells de vent, de rebond, bref. Vous avez un peu de liberté, vous pouvez mettre l'impact nébuleux si vous préférez à la place de la pointe bondissante. Vraiment, c'est juste que vous bénéficierez rarement de son effet de combo. C'est juste ça, voilà. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Au niveau des compagnons, un compagnon qui est obligatoire, c'est l'empaleur embusqué. Vous avez vu qu'à part le trait du grand large, on joue exclusivement avec des spells vent. Et le deck utilise énormément le principe de l'empaleur embusqué qui veut que en CRA, vous pouvez le réinvoquer indéfiniment. C'est une mécanique que vous voyez de plus en plus dans mes vidéos, tout simplement parce qu'elle est forte et qu'accompagnée des bons anneaux, elle permet de rendre des builds difficilement jouables et bien finalement jouables. Sans l'empaleur embusqué, ce build-là serait difficilement viable. Il faudrait le jouer totalement autrement. Voilà, donc empaleur embusqué qu'on va jouer à chaque tour. À partir du moment où il meurt, bien sûr. Et ensuite, les autres compagnons, on essaye un peu de rentabiliser les jauges que l'on va gagner grâce à l'anneau Roboros. Donc je présenterai les anneaux avant, mais juste je vous le remets ici. Donc, l'écho qui est le plus gros coup en sort d'eau, parce qu'on va jouer le trait du rivage, donc on va générer de la jauge eau en même temps à chaque tour. Et ensuite les autres, c'est vraiment au choix. Alors l'écho je l'ai mis en fait parce que vous n'avez pas de survivabilité dans le build, et même si vous allez chercher à chaque fois fuir les corps à corps, d'une part pour bénéficier de votre passif, et d'autre part parce que vous n'avez pas de sustain, vous n'avez pas un bon body. L'écho elle est là en fin de partie pour vous aider à tenir si jamais vous avez pris pas mal de dégâts sur le début de partie. Séraphin que j'aime bien parce que même l'IA stack des PA dans la réserve, donc ça vous permet d'une part de voler un PA en face et surtout de le récupérer pour vos combos, que vos combos soient facilités. Vous pouvez le remplacer par la championne périmée, c'est tout à fait viable, simplement le Séraphin a un meilleur body, donc en soi je préférais le Séraphin.
Canne Carcasse qui est bien aussi en fin de partie, ça permet à Piven d'avoir un PM supplémentaire pour kite un peu plus. Puisque je rappelle, voilà, vos HP vont descendre, c'est mathématique, même si vous arrivez à kite, vous allez vous prendre des spells, vous allez vous prendre des dégâts. Donc le PM supplémentaire est le bienvenu et ça fit à peu près bien dans les jauges qu'on va générer. Voilà, voilà pour les compagnons. Au niveau des anneaux, alors, pour ce build, vous n'avez pas spécialement le choix si vous voulez le jouer tel que je vous le montre. Vous avez 3 anneaux qui génèrent de la jauge sur la mort de l'empaleur embusqué. C'est très important que ça soit 3. Vous avez une jauge de chaque élément, une jauge air, une jauge neutre. C'est très important parce que ça vous permet en fait de réinvoquer l'empaleur embusqué en jouant un seul spell air pour le tour. Et c'est grosso modo ce qu'on va faire à chaque tour. Un spell air, trait du grand large, un spell air, trait du grand large. Ce qui fait qu'à chaque fois, même si l'IA est très agressive et arrive à chaque fois à vous flinguer votre empaleur embusqué, vous pourrez le réinvoquer. Et j'ai même envie de dire, dans l'idéal, il faudrait que ça arrive. Parce que s'il meurt à chaque tour, il va proc 2 PA à chaque tour, grâce donc au friscouille, qui a de très bonnes stats de magie air aussi, d'accord. Et les PA qu'il va donner vont faciliter vos combos. Vous aurez les PA donnés par votre passif plus le free school. Il y a même des tours où vous arriverez à jouer 3 sorts dans le même tour. 2 sorts air plus le trait du grand large. L'Anocarina génère de la jauge air et beaucoup de magie air. Donc en soi, voilà, c'est parfait. Donc vous allez voir qu'au final, le trait du grand large a de bons dégâts de base, mais en termes de magie eau, on n'a pas grand chose. On a uniquement l'Anoroboros. Mais c'est pas dramatique, le spell fait de bons dégâts, et surtout, voilà, enfin, il permet de revenir à chaque fois dans la main. Donc vos spells air font des dégâts, le trait du grand large fait des dégâts. Et enfin l'anneau occultant, pareil, de la jauge neutre, de la vitalité de héros, pardon, qu'on appréciera aussi. Donc voilà. Le brassard ardent pour repousser. Je pense que sur Piven ça reste le meilleur choix, il faudrait voir. Ça vous permet de mettre un coup de corps à corps éventuel et pour autant de bénéficier de votre passif. Voilà, c'est correct. Donc au niveau du playstyle, je répète, générer 4 jauges air sur les 2 premiers tours. Normalement, quelle que soit la sortie, c'est possible. Puisque vos spells génèrent tous un jauge au moins et vous pouvez en jouer 2 par tour. Je regarde, je suis pas sûr qu'il y ait une sortie où vous pouvez pas en fait, parce que vous avez les... Si vous avez ça... Si, alors il faudrait que vous ayez les 3 spells là, trait du grand large et la recharge. Ou un spell à 3. Et là ce serait vraiment la seule sortie pour laquelle vous ne pourriez pas... Ah non, parce que vous pouvez faire la pointe nébulaire. Donc non, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie où vous ne pouvez pas générer 4 jauges air sur les 2 premiers tours. C'est systématique. Voilà. Et à partir du T3, enfin au fin du T2, vous invoquez l'empaleur embusqué. S'il meurt, vous pouvez commencer votre combo avec le trait du grand large. S'il ne meurt pas, vous pourrez peut-être commencer si vous avez encore l'œil du chasseur et la pointe acérée dans votre main grâce à votre passif, ça suffira. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne en gameplay face au chasseur. C'est parti. Donc on n'a pas le trait sur la main de départ. Par contre on a double état éventé, donc on va setup de l'état éventé. On va se mettre là. Voilà. Ça y est, j'ai le trait. Je peux faire un rebond si j'ai une occasion qui se présente. L'important là c'est vraiment sur les 2 premiers tours générer 4 jauges d'air. Ok, j'ai un rebond correct. Je vise lui parce que c'est lui que je veux flinguer en premier. Je suis hors du corps à corps de tout le monde là. Donc là il devrait mourir. Et me donner assez de PA. Ah, quoique il va peut-être pas mourir. Bon. Ça peut être problématique hein, le fait qu'il ne meure pas. Puisque là, je peux avoir 8, mais avec 8, je peux rien faire. Donc il faut que je continue à jouer ça. Je peux pas jouer le trait du grand large tout de suite pour l'instant. Je vais continuer à me faire des mires. On va faire comme ça. Voilà. Ça le one shot, ça fait des dégâts. Ça, c'est pas trop mal.
Et on va faire ça. On va le truc parfait. Ne demandez pas tant. Je pense que ça je le fais là-dessus. Voilà. Et là je suis bien. Donc là il va mourir c'est sûr. Je suis encore hors de portée du corps à corps de tout le monde. Voilà, sauf de lui qui vient d'arriver. Ok. Là je vais pouvoir commencer à utiliser le trait du grand large à chaque tour. Alors on va l'invoquer au préalable. Voilà. Hop. De bons dégâts, il va reculer. Donc là soit je cours, soit je le repousse. Je pense que je vais plutôt le repousser. Ça fait des dégâts. Toujours ça de prix. Ok, son attaque commence à monter, là il devrait encore une fois mourir, voilà, très bien, donc là je me prends un corps à corps, un seul, donc ça va. Je peux invoquer plein de monde, c'est le principe du build. Alors il a un PA de réserve, donc je vais voir ce que... La priorité c'est d'invoquer l'empaleur encore une fois. Si je fais ça, que j'invoque Séraphin, j'ai assez pour faire un trait du grand large. Voilà. J'ai assez déjà pour lui. Séraphin qu'on va envoyer ici. Voilà, on vole un PA. Et alors avec ça je peux one-shot. Non, je peux pas one-shot, mais je peux faire de bons dégâts à lui. On laisse le boss scale, hein. C'est pas grave si le boss scale. Alors par contre j'avais pas réfléchi à ça. Là je vais me prendre le corps à corps du boss, à moins qu'il aille sur l'invoque. Parfait. Ok. Meurt. Est-ce que Séraphin meurt aussi? Parce que là du coup vu que le boss a fait ça... Ah c'est qu'il y a quand même lui qui peut me taper. Ah non il a déjà tapé. Donc je suis à l'abri du corps à corps. De tout le monde. Séraphin est encore en vie et il m'a laissé un PA dans la réserve. Ah voilà. Lui il fait pas assez de PVP. Hein. Donc... On va envoyer promener le boss par là-bas. J'ai 9, je peux avoir 10 avec mon passif et 11 avec Séraphin, mais je vais consommer que 10. Donc on va faire taper Séraphin. Voilà. Et Echo rentre dans le jeu. Il n'y aura pas de deuxième avertissement. Donc voilà, moi vous voyez, je suis pas du tout en danger là. J'ai perdu un peu de points de vie au début, mais là, là en fait j'arrive à vraiment rester au corps à corps à chaque fois, hors du corps à corps à chaque fois. Les compagnons meurent et ils font le job. Il arrive pas à one-shot Echo. Alors je suis presque triste hein, quand mes compagnons survivent parce que bah, je gagne pas de jauge ou de PA. Bon les jauges j'en ai plus besoin, je peux invoquer tout le monde. Là j'aurais bien aimé regagner des PA. Même si je peux faire... Je peux faire ça. Regagner un PA. Hop. Trait du grand large. Ah, mince, j'avais oublié le recul, tant pis. Hop. Voilà, donc là il n'y a plus que lui. Et j'ai peut-être le létal sur ce tour.
Hop. Joli. Faut juste espérer que la petite bestiole qui va pop, elle va pop près de moi, quoique je peux l'assurer avec ça en fait. Ah bah, il pop pas de bestiole, ok. Voilà, donc le build est vraiment sympa à jouer puisque vous n'avez pas de problème de pioche et c'est vrai que Piven, quand vous commencez à réussir à snowball avec vos PA et à lancer beaucoup de sorts par tour, et ben, premier problème qui se pose, c'est la pioche. Donc grâce au trait du grand large, vous n'avez pas ce problème. Qui plus est, vous faites des dégâts conséquents, vous arrivez à invoquer sans arrêt pour que bah, au final l'IA n'arrive pas à foncer sur vous tellement elle doit s'occuper de vos compagnons. Donc le build est sympa et synergise bien à la fois avec le trait du grand large et le compagnon réinvocable. Voilà. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.